Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver ce soir avec ma tête complètement éteinte, je suis au bout du bout. Pour vous dire, non, ceux qui me connaissent sauront, il est 19 heures. Il est 19 heures, je commence ma routine démaquillage. Donc c'est que ça va pas, tu vois, parce que moi normalement à 18 heures grand max la routine elle est faite, tu vois, donc là je suis fatiguée, je suis éreintée. Aujourd'hui c'était le premier jour des soldes. Donc j'ai pas arrêté de courir. Alors, eh ben, vous savez quoi, si vous voulez que je vous montre ce que j'ai pris là pendant les soldes. Franchement, j'ai rien trouvé. J'ai fait Sephora, Nocibé, j'ai fait Beauty Success aussi, j'ai absolument rien trouvé. Donc, ah oui, alors j'ai chouré un bandeau à ma fille, enfin un serre-tête à ma fille plutôt, pour pouvoir me démaquiller. Alors attendez, je vous montre, rien de ouf. Hein. J'ai trouvé ce petit coffret de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Iconic Mini Lip Kit. Donc il était à 39, il passait avec un moins 30, donc j'ai eu à 27,30. Sauf qu'en fait il est trop clair. C'est trop clair. Moi cette teinte là ne me va pas. J'avais demandé à la vendeuse, elle m'a dit non t'inquiète, c'est universel, ça va à tout le monde, etc. Je dis non mais attention, si c'est trop froid, ça fait cadavérique sur moi, genre on dirait que j'étais au ski, tu sais. Tu te rappelles la mode là des rouges à lèvres roses là dans les années 2000 là, que c'était affreux là, et ben 2010 pardon, et ben c'est exactement ça. Donc voilà, je suis deg. J'avais trouvé ce petit coffret, franchement qui valait grave le coup. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, ça se trouve cette vidéo, elle sortira si ça se trouve peut-être un mois après les soldes, je sais pas du tout, mais bon bref, en tout cas voilà, ce kit il valait grave le coup. C'était Make Up Forever. Dedans t'as un petit spray fixateur, un crayon et un blush. Et alors vous savez que les blushs ils sont topissimes là de chez Make Up Forever. Et donc ça c'était 22,40 € au lieu de 32 €. Je vous montre. Alors bien évidemment, si tu vas à Sephora et que tu te fais pas michto des boules de bain, tu ne t'appelles pas Sarah, hein, bien évidemment. Fleur de coton, hein, telle mère telle fille. Voilà les petites billes de bain de ma nono. J'ai pris un pinceau pour ma mère parce que ma mère c'est un peu... Alors attendez, j'ai mis un baume à lèvres. Et en fait, je sens qu'il fait des filaments. Ma mère et les pinceaux, c'est un peu compliqué. Tu vois, elle a du mal. Elle a du mal à trouver le bon pinceau, etc. Donc là, il était en solde, donc je l'ai pris. Parce que moi, je l'ai, il est très très bien. C'est parce que Sephora, vous savez, ils ont une nouvelle collection. Donc du coup, ils ont mis toute leur ancienne en solde. Et à moins 50%, donc là je lui ai pris le pinceau creux de paupière, le 09, et il passait à 5 €. Donc voilà, trop bien. Moi j'en ai déjà un et j'ai la nouvelle collection, donc inutile d'en avoir 15. Enfin voilà, en plus moi vous savez qu'au quotidien, là encore j'ai un Jumbo by Terry. Bon évidemment là mon make-up il ressemble à rien, tout est à moitié effacé, tout est voilà, tu connais. Mais quoi qu'il en soit, ça vaut quand même le coup. Je vous montre du coup le petit coffret. Après, à Nocibé, j'ai pris des paillettes pour ma fille. Vous savez, les paillettes là que tu sprays qui sentent bon, là, elle adore ça. Donc voilà. Donc ça, spray de fixation hydratante. Voilà, écoute. Si ça te plaît pas, au pire des cas, hein, tu le vides, tu le donnes à quelqu'un, tu le mets dans un autre flacon et puis toi, tu te mets ton spray fixateur matifiant. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais ça sert toujours. Un petit format, un machin pour tester, pour truc. Voilà, là c'est l'hiver, j'ai la peau un peu déshydratée à certains moments, mais comme tu peux le voir en fin de journée, je brille quand même. Voilà, le blush, je ne regrette absolument pas, c'est le B310 Playful Coral. Et franchement, c'est blush, tu vois, regarde, c'est pas possible, j'arrive même pas à parler. C'est blush, c'est pas possible. Ils sont magnifiques, on dirait, vous savez quoi, qu'ils floutent tellement ils sont beaux. Regarde, c'est un magnifique corail pétant comme j'aime là. Ça, c'est le truc tout de suite là qui va te donner bonne mine. Ça là, c'est la bonne mine assurée. Et en fait, quand tu le swatches, t'as l'impression qu'il blur. C'est trop chelou. Franchement, il est magnifique. J'en ai déjà un qui ressemble, mais qui est moins peps, qui est un peu plus pêche. Donc, trop bien. Franchement, trop bien. Et puis, donc, il y avait un crayon marron. Alors, franchement, en toute sincérité, je sais pas s'il est pour les lèvres ou pour les yeux. Ah bah les deux. Bah voilà. Ce que j'allais dire, franchement, tu peux t'en servir pour l'un comme pour l'autre. Tu peux même faire des grains de beauté avec. Tu peux même, si tu as les sourcils clairs, enfin clairs, en tout cas un peu plus clairs que moi, l'utiliser pour tes sourcils. Le truc, il est multifonction et ils sont trop bien. Les crayons Make Up Forever, mais pas de là à moi les acheter. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils sont très bien, etc. Mais pour l'utilité que j'en ai, je trouve que c'est un peu cher, tu vois. Mais regarde, tu peux faire tes sourcils, tu peux faire ta bouche, tu peux faire des faux grains de beauté ou, comment ça s'appelle, taches de rousseur.
Et tu peux faire tes yeux avec, franchement trop bien. Donc voilà, ce kit là, je suis ultra contente. L'autre, je suis ultra déçue, mais celui-là, je suis ultra contente. On commence le démaquillage. Aujourd'hui, c'est jour de rétinol. Donc, je vais venir me démaquiller. Alors du coup, je vous donne une petite variante. Vous voyez, la dernière fois, je vous ai présenté le baume mimétique. Là, je vous mets le produit que j'utilise en ce moment en alternance. Bien que le mimétique, vous l'avez vu, je l'ai saigné. Depuis que je l'ai saigné, je ne mettais que lui. Mais de temps en temps, voilà. Je ressors celui-ci, mais une fois terminé, c'est-à-dire demain ou après-demain, une fois mon mimétique terminé, je terminerai celui-ci. Et c'est possible que je le rachèterai parce qu'il est plutôt pas mal. C'est le Tir Hydro Boost Enzyme Cleansing Balm. Voilà, il est très doux, très léger pour démaquiller. Il démaquille super bien, il laisse pas de voile sur les yeux ni quoi que ce soit. Franchement, je l'aime beaucoup. Et de mémoire, il est pas très cher. Et il a une petite action exfoliante. Enfin, c'est vraiment... imperceptible, ultra léger. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'avais le nuance, le cushion nuance sur le visage. Bon, ce qui fait que je brille un peu plus en plus. Les soldes, oh là là, affreux. Ils nous mettent le chauffage à fond dans les magasins. Franchement, t'as pas envie d'acheter, t'as qu'une envie, c'est de te barrer, je te jure. Enfin, alors, pour info, j'ai acheté plus de fringues que de make-up ou de skincare ou quoi que ce soit. Les seuls achats skincare, make-up que vous avez vus là aujourd'hui, c'était ça. J'ai des commandes à valider sur Nuance, SVR, quoi d'autre? Nuance SVR, Nuance SVR. J'en ai une autre. Je sais plus. Bref, donc ouais, j'ai des commandes à valider. Ce qui fait que du coup, j'aurais été beaucoup moins raisonnable que ce qui n'en paraît aujourd'hui. Et sinon, j'ai pris que des fringues. Franchement, j'ai acheté que des fringues. Et comme je disais, ouais, il fait tellement chaud dans les magasins et tout, t'as pas envie d'essayer. Donc, en fait, j'ai acheté. Je me suis dit, bah, j'essaierai chez moi. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, il démaquille super bien. Il est très léger sous le doigt. Il s'émulsionne bien. Et pour l'exfoliation qu'il promet, je vois rien. Si tu veux, voilà, il se passe rien. Il y a des enzymes, il n'y a pas de problème, mais voilà. Je commence à avoir une petite douleur à l'œil, parce que hier, en fait, je me suis trompée. J'avais un mascara de chez Talika que j'avais terminé et qu'en fait, j'ai posé au coin de ma coiffeuse pour le mettre dans les produits terminés. Et mon fils, qui est passé par là, me l'a attrapé, me l'a remis avec mes mascaras. Résultat des comptes. Eh bien, je l'ai utilisé et en fait, eh ben, j'ai une petite douleur, tu vois. J'ai pas un orgelé ou quoi que ce soit, mais tu sens que le truc, ben, t'aurais pas dû, quoi. Donc, c'était pas volontaire, mais comme il était tout sec et tout. Et c'est qu'après que je m'en suis rendu compte parce que j'étais au téléphone et tout quand je me suis maquillée, donc j'ai pas fait gaffe. Voilà, je vais aller émulsionner, rincer et surtout nettoyer avec mon gel moussant C'est bien clear de chez SVR, comme d'habitude. A tout de suite. Et me voilà, tout beau, tout propre. Voilà. Quel bonheur de se démaquiller. Oh non, non. Autant j'aime me maquiller, mais autant qu'est-ce que j'aime me démaquiller. Donc, on a dit soir de rétinol. Donc, soir de rétinol, on y va les gars. On met plusieurs produits. Alors, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de mettre plusieurs produits. Vous pouvez soit mettre des produits bien nourrissants. Qu'est-ce qui m'énerve ce packaging là? Attendez, j'en parle après. Soit tu mets plusieurs trucs nourrissants. Enfin, tu mets 2 gros trucs nourrissants. Soit tu fais comme moi. Hydratation à bloc en multicouche et après tu scelles le tout, après ton rétinol. Avant, quand je mettais du 0,3, franchement je mettais 2 sérums hydratants, mon rétinol, basta, limite je mettais pas de crème. Sauf que là, je suis passée au, comme dit, au 1%, enfin j'ai fait 0,6 puis 1%, et je suis passée quand même assez rapidement. Et tu vois là, j'ai pas fait une fois par semaine le 1%, non, j'ai fait un jour, j'ai fait oh très très bien. Ensuite 3 jours après, et après 1 jour sur 2, voilà. Sauf que là j'avais eu quand même
une petite irritation. Enfin, je sentais en fait ma peau qui commençait à me tirailler, truc machin. J'ai dit, ouh, on va rester tranquille, on va repasser à 3. Donc, 3 fois par semaine. Et puis, on reprend le peeling entre les deux. Parce que le problème de faire ça, c'est qu'après, ben, moi, j'ai pas mon peeling, tu vois. Ou alors, si, mais tu vois, mais risque et péril. Alors, petite mise au point. Les personnes qui m'ont dit, oui, Sarah, tu descends pas tes produits dans le cou, ton cou te trahira, ma belle, tu ne regardes pas mes vidéos, tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas ce que je te dis, parce que si tu connais Sarah Chou, tu sais pourquoi Sarah ne descend aucun de ses produits dans le cou, puisque Sarah fait du zoning sur le corps, et donc elle a une routine corps adaptée, ok, pour le cou, pour le buste, pour les seins, pour les fesses, pour les bras. C'est ce qui fait que je ne descends pas mes produits à what 1000 $ sur mon visage, parce que j'ai une routine bien établie, parfaite pour le cou. Encore une fois, pourquoi j'aime énormément le zoning, puisque mon contour des yeux, mon cou, mes seins, mon cul n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes problématiques, ok? Là, j'ai pas de taches, j'ai pas besoin de traiter l'anti-tache sur le buste et le cou. Pourquoi je vais aller vider ma pesquine sur le cou et sur le buste? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Je mets du rétinol sur le corps, ok? Mais je mets pas mon rétinol nuance à 70 balles. Tu vois, je mets un rétinol moins cher puisque je le mets quotidiennement. Là, je fais ma routine visage avec vous. Après, en dehors, je vais aller me laver le corps et je vais refaire ma routine corps. La journée, je mets pas de rétinol. Je mets le soir le rétinol. T'as capté, tu vois? Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, comme je dis, hein, en général, les personnes qui vont se poser la question ou qui vont faire la réflexion, c'est soit des gens qui arrivent, qui sont récents sur la chaîne, donc qui ne savent pas encore, ou soit des gens qui n'écoutent pas ce que je dis. Voilà, donc on ne parle pas avec moi de produits corps, on ne parle pas avec moi du cou, du buste, des seins, de quoi que ce soit, parce que je suis tout le temps en train de vous casser les bonbons pour ceux et celles qui font pas de routine corps. Et tu veux me dire à moi que je prends pas soin de mon corps? Non, parle pas avec moi. Tout parle pas avec moi de routine corps. Merci. Voilà. Non, ça c'est un truc, faut pas me chauffer les gars. Maintenant, ah oui, alors pardon, l'essence que j'ai utilisée, la Mixun, ok, là je la ressors pour le soir. Parce qu'elle est enrichie de ferments, de... Ça c'est un cocktail, comment dire? C'est un cocktail de ferments bon pour ta peau. Tu vois, qui vont venir prendre soin de ta peau, etc. Si c'est pas en hiver maintenant que je l'utilise, je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser. Ok, donc là, je l'ai ressorti depuis juste quelques jours. Et voilà. Là, maintenant, j'enchaîne avec ma 25 Peskin, ma liqueur. Ok. Malgré, comme je vous l'avais déjà expliqué, malgré que je veux mettre des textures beaucoup plus légères, parce que c'est une liqueur quand même assez épaisse, tu vois. Hybride, une texture assez hybride, les sérums hydratants iront après, ok, parce que ça il la faut quasi en première étape, tu vois, pour bien qu'elle agisse contre les taches et cicatrices. D'ailleurs, vous pouvez voir que depuis là, la dernière vidéo que je vous ai fait, on est moins noir, n'est-ce pas? On est un petit peu plus petit, n'est-ce pas? Il y en avait 3 grosses, ok. Moi je trouve qu'elles sont quand même un peu affadies, tu vois. Idem, ici là, la tache que j'avais, elle s'estompe, tu vois. Donc, ouais, moi, je trouve que j'ai quand même des résultats ultra rapides. La pesquine, vous pouvez la mettre aussi en contour de l'œil, hein, ok, il n'y a aucun problème. Et moi, c'est ce que je fais. Donc, d'ailleurs, si vous avez les cernes pigmentées, et je vous invite à le faire. Vraiment. Parce que, vu comment ça homogénéise le teint, comment ça donne un éclat de fou, ça éclaircit la peau, etc., forcément que ça jouera sur ton contour des yeux. Alors, écoutez, les gars, je ne veux pas faire la meuf qui se la pète, hein. Mais je vous jure que ce soit mon contour des yeux ou ma peau, j'ai jamais eu la peau et le contour des yeux aussi beau, surtout le matin au réveil. Quand je me réveille le matin, les gars, mon contour de l'œil, vous voyez là, ça là, ce qu'on voit là, le cerne, là, le creux du cerne, il n'y est pas. Le matin, il n'y a ni poche ni creux de cerne, c'est incroyable. Et après, ça revient dans la journée. Mais je suis choquée, oh. Je suis choquée. Ma peau, malgré, comme vous pouvez voir, alors il n'y a pas de bouton encore une fois. Hein, c'est vraiment là juste mes cicatrices, là les rougeurs, la rosacée. Voilà, bon, des petites imperfections, par-ci par-là, rien de méchant. Mais la qualité de peau que j'ai, je ne l'ai jamais eu aussi belle.
je l'ai jamais aussi belle. C'est vraiment ma routine là qui fait ça. Et franchement, j'en suis ultra satisfaite. Aussi, je tiens à préciser que, donc comme vous le saviez, j'ai repris le Pro Collagène Anti-Tache de chez Delab. Et lui, il joue sur le côté lisse de la peau, sur le côté teint frais, etc. aussi, tu vois. Mais franchement, je vous jure, 40 piges, ça fait des années que j'ai pas re-eu une peau et un contour de l'œil aussi beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je laisse bien pénétrer, tu vois. Et après, je vais commencer mon contour de l'œil. Donc, contour des yeux, je remets le Be-Effect le soir. Parce que comme je vais mettre du rétinol en contour des yeux, pour éviter justement rétinisation, rougeur, réchauffement, ce que tu veux, quoi, tu vois. Il faut que tout le monde capitule, là, tu vois. Il faut que tout le monde soit en osmose. Donc, pour être en osmose, ben, je suis obligée de donner, tu vois. C'est donnant-donnant dans la vie. Tu vois, ben là c'est donnant. Je suis obligée de te donner pour que tu acceptes et que tu me le rendes. Tu vois, ça veut dire que là mon contour de l'œil il va me le rendre grâce au rétinol. Et ça aussi je pense que ça joue, hein, le fait de remettre du rétinol tous les jours. Et surtout le Supremia, et j'ai envie de dire encore heureux. D'ailleurs je suis partie ce matin à Sephora en lui demandant, je veux l'équivalent pour le jour. Vous m'avez conseillé ça. J'ai essayé, j'ai adopté. Maintenant, je veux l'équivalent pour le jour. Elle m'a dit, mais il n'y a pas, madame. Après, elle m'a dit, si, peut-être que la crème abeille Guerlain, la crème truc Lancôme. Je dis, non, non, non. Je suis sur la Chanel, ma chérie, depuis 5 ans. D'accord? La Chanel, pour moi, elle est là. Je les ai tous testés, vos contours des yeux. Tous. Il n'y en a aucun qui arrive. Dans le luxe parfumerie, hein, je parle. Il n'y en a aucun qui arrive à l'épaule, à la cheville de ma Chanel. Elle l'a surpassé. Elle l'a surpassé. Elle, mais c'est la nuit. Le matin, je mets quoi? En même temps, il n'y a rien. Il n'y a rien de, comment dire, photosensibilisant. Je pourrais essayer de la mettre la journée. Mais au prix qu'elle est, ma belle, j'ai mal. J'ai mal d'avance, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je vois quand même une différence là depuis que j'ai réintégré le soir ces deux produits en dessous. Et mon rétinol aussi, avec ça. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le temps que ça ait agi? Est-ce que je sais pas? Parce que là, je crois que je suis à 3 mois maintenant. Ouais, je suis à 3 mois hein, de cette crème maintenant. Et vous voyez, donc le pot, voilà, il n'est pas du tout fini. Hein. J'en suis ultra satisfaite. J'en suis mais ultra satisfaite. Je la rachèterai. Ah oui! Il y a lui, les gars. J'ai intégré lui depuis pas longtemps aussi. Enfin, depuis pas longtemps, ça va faire un mois maintenant. Mais lui, il m'a changé aussi mon contour de l'œil. Alors, franchement, je vous dis la vérité, je ne pensais pas. Clairement, je ne pensais pas. Mais vraiment pas. Alors, ça, vous avez certaines à me dire, oui, je vais le choper pendant les soldes, machin et tout. Les gars, au moment où je voulais partager, il était à 55 € avec mon code. Maintenant, même avec mon code, il passe à 73. Alors, je sais que c'est pas évident, hein, quand j'arrive, je débarque avec un produit et que, tu vois, j'ai remarqué, vous préférez la régularité. C'est-à-dire quand le produit, ça fait déjà des années que je l'ai saigné, tu vois. Et que je vous en parle, et que vous voyez que je n'en change pas, j'ai l'impression que c'est là où vous êtes convaincus. Mais il y a des produits, les gars, j'ai pas besoin de les tester longtemps pour savoir que c'est des merveilles, des pépites. Surtout que vous savez à quel point mon contour de l'œil et moi-même, je suis exigeante. Vous voyez ou pas? Le mimétique contour des yeux m'a fallu très peu de temps pour vous dire que c'était une pépite. Celui-ci m'a fallu très peu de temps pour vous dire que c'était une pépite. Parce que j'ai un contour de l'œil tellement exigeant, tellement capricieux. Faut pas qu'il y ait de parfum, faut pas qu'il y ait de machin, faut pas qu'il y ait de trucs, faut pas que... Tu vois, que direct je te dis si ça match, si ça match pas. Tu vois, je te dis sur le long terme si ça va le faire ou pas. Et là, en l'occurrence, malgré qu'il était parfumé, et ça c'était ma crainte quand je l'ai reçu, je me suis dit, merde, j'ai pas regardé la compo, il est parfumé. Ça va super bien. RNW, ma petite ampoule. Là, vous voyez que ma peau, elle est ultra gorgée. Mais je continue. Je continue. Je t'ai dit, pour qu'elle accepte le rétinol, justement, 1 jour sur 2, comme elle le fait là, etc., sans avoir bronché avec l'hiver, la peau déshydratée, etc., c'est grâce à ça. C'est grâce à tout ce que je lui donne. Elle accepte. C'est un compromis entre nous deux, tu vois. C'est un pacte signé. C'est, je te pousse au-delà de tes capacités, c'est-à-dire que je te pousse à donner le meilleur de toi, mais derrière, je te récompense. Je te récompense et je prends soin de toi. Tu vois. Voilà. Ensuite, je repasse au contour des yeux. J'utilise ma bulle d'hydratation. Jamais plus la journée, hein, par contre. Jamais que le soir.
Demain, je crois que je vais me tester le ciselé en journée. Mais alors là, ouh. Bon, après, on en revient toujours à la même chose. Hein. Si tu mets le ciselé en journée, il y a plusieurs trucs que tu vas pas mettre, tu vois. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus économique? Là, on en revient toujours un peu à la même chose. Hein. Moins, mais mieux. Ensuite, normalement, j'attends que voilà, ma peau est bien absorbée et je passe à un autre sérum. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de gratter quelques petites secondes avec le Liposil de chez Talika, comme d'habitude. D'ailleurs, mon esthéticienne, c'est très rare, mais ça arrive. Elle m'a fait des compliments. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait à tes sourcils? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, c'est le liposourcil, moi, regarde. Elle m'a dit, mais oui, tu m'en avais déjà parlé, tout. Elle me dit, mais là, par contre, c'est choquant. Oh. Ah oui, non, le miroir, il est dedans. Enfin, il est en dessous, le miroir. Il me faut un miroir. Vous savez que je suis une meuf trop chelou. Dans mon sac, tu trouveras de tout. Tu trouveras de tout. Vous voulez voir? Des lingettes musc intime. Gel hydroalcoolique. Je t'épargne les rouges à lèvres parce qu'il y en a une multitude. Tu trouveras des spéculoos pour ma fille. Ok? Tu trouves de tout. Tu ne trouveras pas un miroir. Tu ne trouveras pas un miroir dans le sac. Et ce, depuis des années. Pourquoi? Ah bah regardez. Vous entendez? Regardez ce que vous trouvez même. Eh, ça, c'est la valise du coiffeur. C'est taf la valise du coiffeur. Tu trouves même une montre mini. C'est normal ou pas dans mon sac? Ah. Donc des fois, je suis là, je suis en train de marcher et j'entends... mini. Là, toute la journée, c'était ça. J'entendais toute la journée. Ben, j'ai pas de miroir. Donc, on va faire attention. Ouais, donc elle a été choquée de mes sourcils. Elle m'a dit, t'as gagné une épaisseur en plus. Elle a été choquée. Oh. Et ouais, franchement, mais moi j'étais choquée. Je sais pas ce qui s'est passé là, ils ont repris encore. Écoutez, tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Donc maintenant, je vais venir utiliser la Borabit Ampoule de chez Michat. Alors, je vous avais dit que j'étais repassée sur la... Enfin, j'avais un petit format de la RNW que je préfère. La vraie, la Estée Lauder. Que je préfère, mais j'ai ça, je ne vais pas le laisser, tu vois, je vais pas le laisser périmer, donc je l'utilise. Mais à l'avenir, j'achèterai, comme dit, je pense. Hein, je pense. D'ici là, j'aurais peut-être découvert, j'ai 3 commandes en cours sur YesStyle. J'ai des produits. Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas ramené. J'ai entamé un nouveau produit là hier. C'est le Cozoris. Et c'est les spicoules là. Vous savez, comme le Viti Shot avec les spicoules. Ah, j'arrive jamais à le dire. Les spicules. Voilà, c'est ça. Les spicules. Et j'ai commencé ça hier. C'est surprenant la texture. Enfin, l'effet sur la peau, c'est pour le moins surprenant. Maintenant, je suis pas sadomaso. Je suis pas venue là pour souffrir, ok. Je sais pas si je l'utiliserai sur le long terme. D'accord? Je vais essayer, ok. Mais c'est surprenant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ma peau était plus hydratée que d'habitude. Et ce, dès le réveil. Donc je pense que c'est lui, parce que c'est pas comme le Viti. Celui-ci, il est vraiment exprès pour l'hydratation. C'est le Panthenol Shot, il s'appelle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc écoutez, j'ai commencé à tester ça. Je vais l'intégrer doucement, parce qu'en plus, même au niveau de la sensation, comme dit, c'est plutôt surprenant, c'est pas super agréable, etc. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais tout ça pour dire que, de base, normalement, je pense repartir sur le RNW, ARNW Estée Lauder. Mais comme je suis en train de tester d'autres produits en même temps, que je vais en recevoir d'autres en même temps, etc., on n'est pas à l'abri que finalement, je délaisse les deux pour partir sur autre chose. Mais, quoi qu'il en soit, je tiens quand même à mentionner que j'ai kiffé, ma peau a kiffé le RNW, alors que, comme dit, il y a 3, 4, 5 ans, 10 ans en arrière, elle ne le kiffait pas. Enfin, elle disait, ouais, il se passe rien. Alors, est-ce que c'est la quarantaine? Est-ce que, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ma peau répond plus trop à celui-ci, mais répond beaucoup à l'autre. Tu vois. Donc apparemment, il semblerait que, approchant d'un certain âge, les peaux préféreraient l'Estée Lauder. Voilà, et je comprendrais mieux effectivement la hype du produit. C'est-à-dire que quand tu as 27, 30, 32, 35, c'est sans grand intérêt, c'est nourrissant. Enfin, c'est hydratant, ok, ça prend soin de ta peau un peu, ok, mais il ne se passe pas grand-chose. Mais il semblerait que quand tu arrives à la quarantaine,
ta peau le réclame en fait, ta peau l'aime, ta peau le réclame. À suivre, à suivre. Ensuite, je vais repasser au contour des yeux et là, je vais venir utiliser mon petit chouchou. Franchement, j'aime trop. Il hydrate, il lisse, il nourrit un peu aussi parce que c'est vraiment, tu vois, un peu du lait. Il diminue mes poches et en fait, il a des ferments, etc. dedans, bah, le complexe ARNW, hein, Advanced Night Repair, qui fait que il prend soin de ton œil, tu vois. Il prend soin de ton œil. Et quand tu prends soin de ton œil, et ben ton œil, du coup, toute l'énergie, si je puis dire, va pour le reste. Donc va pour combattre les rides, va pour combattre les poches, va... Tu vois, ton œil, il n'est pas fatigué, il n'est pas épuisé de devoir se battre contre tout, l'hydratation, la nutrition, les poches, les cernes, le rétinol que tu lui mets tous les jours dans la gueule, etc., etc., le vent, le froid, la pluie, tu vois, la télé, les lumières bleues, tu vois, ça fait un peu beaucoup quand même pour ton œil. Et franchement, là, je vous dis, j'ai trouvé vraiment la routine parfaite qui fait que, ben, je sais pas, il répond vraiment ultra favorablement au contour de l'œil. Donc, je n'en changerai pas. Actuellement, je n'en changerai pas. Je vais quand même essayer, comme dit, de trouver le identique pour la journée, parce que celui-là, il est fait que pour le soir. Et à défaut de demain, je vais quand même essayer de me le caler en journée, voir ce que ça donne. Mais il me faut ce résultat, le résultat que j'ai le matin au réveil. Et la nuit, il me faut le même résultat la journée. J'y suis pas loin, j'y suis pas loin. Mais tu vois, il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen. S'ils ont fait une version nuit, il est possible de trouver une version jour. Il est possible, il est possible, il est possible. Voilà. On repasse au visage. Alors comme là, vous voyez, ma peau, elle est gorgée. Là, elle est gorgée, c'est grâce à la Mixon. Hein. La Mixon et le soin que j'ai fait aussi quand même hier, Cosoris. Puisque comme je vous dis, depuis hier, elle boit plus ma peau. Et moi, ma peau, elle est comme ça, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand elle a eu, par exemple, quand j'utilise la brume Claire's, je vous la mettrai en barre d'infos, celle-là, je l'utilise occasionnellement. Parce que j'utilise quand vraiment ma peau est déshydratée. Et lorsque je l'utilise, et bien après, pendant 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, c'est comme si elle avait tout remis à zéro. Ma peau ne boit plus. C'est-à-dire tu peux mettre des couches, des couches, des couches. On dirait que là, il y a du gras. Tu vois, on dirait, vous avez bien vu, depuis tout à l'heure, c'est que des textures eau que je mets. Ma peau ne boit plus. Ma peau a dit stop. Ok. Donc, normalement, là, j'aurais rajouté le Snail Repair Intensive Ampoule de chez Mizone pour le terminer, parce que je ne le rachèterai pas. Ça y est, c'est bon. Je crois que ça fait 6 ans que je l'utilise, ce produit. Et j'ai trouvé mieux. Voilà, concrètement, j'ai trouvé mieux. Mais c'est un produit qui m'a beaucoup, je ne vais pas cracher dessus, c'est un produit qui m'a beaucoup aidé et accompagné lorsque je faisais beaucoup d'allergies, tu vois. Là, maintenant, comme dit... Quarantaine, on sent bourgeoise, on veut du Estée Lauder, nous on veut plus du Mizone. Non, je plaisante. Non, mais j'ai plus les mêmes problématiques en fait, tu vois, j'ai plus les mêmes problématiques. Et j'ai surtout les bons soins adaptés, ce qui fait que celui-ci, bah, il est devenu... sa fonction réparatrice, si tu veux, en soi, j'en ai plus besoin. Tu vois, j'ai d'autres produits réparateurs, mais que tu vas voir, j'utilise pas. À part un que, tu vois, je vais venir mettre les soirs de rétinol. Sa première fonction, c'est pas de réparer, c'est de régénérer. Repulper et protéger. Mais elle fait tellement bien son taf que j'ai plus besoin de réparer derrière. Tu comprends ou pas? Alors le combo des deux, quand tu mets ça, en fait je fais sandwich, tu vois. Là je mets tout ce que j'ai mis, c'est que l'hydratation. Là je vais mettre le petit gel que je t'ai déjà présenté de chez Dr Dennis Gross, qui fait hydratation, un petit peu nutrition quand même. Je vais mettre mon rétinol et je vais mettre ça. Et là, demain matin au réveil, je suis une autre personne. Mais vraiment, c'est choquant. Tous les matins, je suis estomaquée par ma peau. Je me dis, mais waouh, comment tu peux t'embellir, ma belle? Comment tu peux? T'étais déjà bien, là. T'es belle, t'es max. Regardez, s'il vous plaît. Elle est plus rebondie, plus repulpée qu'avant, plus... c'est incroyable. Et chaque matin, en ce moment, alors que c'est l'hiver, normalement, ma peau, elle souffre en hiver, tu vois. Normalement, ma peau, en hiver, il y a de la rosacée, j'ai mal, j'ai chaud, tu vois. Et là, je sais pas, elle kiffe, elle kiffe. Ce qui a fait la différence, bon, comme dit, je pense que la mimétique, hein, la crème mimétique, elle a changé le game de ma peau. En fait, la peau rebondit. Il y a des études, hein, il y a des études cliniques prouvées qui font que au bout de je sais plus combien de jours d'utilisation, ta peau est plus rebondie. Tu vois, ta peau elle est plus rebondie, elle est plus protégée, tu as plus de collagène, etc. Et voilà, hein, je crois qu'on y est, les gars. Je vous jure, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de la peau. C'est choquant. Vraiment choquant. Pour info, je précise, hein,
Je n'ai jamais fait de médecine esthétique, de chirurgie esthétique, de soins en institut, de quoi que ce soit. Voilà, le seul truc que je fais en institut, c'est ma moustache et mes sourcils. Voilà, les restes, j'y fais pas, tu vois. Donc, non, parce que j'ai vu la dernière fois, Sona Seller a partagé des commentaires de gens qui lui disaient « Ouais, super bien fait, hein, super subtil, hein, ton lifting. » À quel moment, en fait? À quel moment? Et elle, ça a été une des rares à vous dire ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Des soins esthétiques. Ok, c'est pas de la médecine esthétique, c'est pas des injections. C'est des soins esthétiques. Donc, c'est-à-dire des lasers, tu vois, des vrais soins. Là où d'autres, beaucoup d'autres le faisaient, et en plus faisaient des petites injections et ne le disaient pas. Tu vois, elle vous dit tout. Et les gens, ils étaient là en train de lui dire « Ouais, ton lifting, moi je suis une pro, moi je sais reconnaître, moi ta. » Mais enfin, c'est flatteur quand même. C'est super flatteur, vous imaginez qu'il y a des gens, ils sont là en train de dire en train d'affirmer que tu as fait des liftings, des trucs, des machins, alors que c'est juste que tu prends hyper bien soin de ta peau. Tu vois. Bon, après, elle a fait une éviction du soleil complète que moi je ne pourrais jamais faire. Ok, j'arrive même pas déjà à mettre de la protection solaire tous les jours, et en plus je sors soleil pleine bille, tu vois, moi je suis pas du tout dans ça, mais c'est choquant, franchement c'est choquant. Donc voilà, je tiens à le mentionner parce que c'est vrai que malheureusement, comme c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus banalisé, chacun fait ce qu'il veut, moi ça me regarde pas, je suis pas contre. Voilà, mais c'est juste que c'est absolument pas adapté. J'ai 40 piges, frérot, c'est pas 40 piges que tu vas aller faire des picouses et des trucs et des machins. Parce que si tu fais ça à 40 piges, ma belle, à 50 ans, t'es foutu. À 50 ans, t'es Bogdanov, parce que tu seras obligé de remettre. Ou alors tu seras complètement figé, bonjour. Tu vois, non. Voilà, j'estime que. Bref. Puis les défauts, des fois, c'est beau. Moi, je trouve que les défauts, ça fait le charme. Tu vois, les défauts et les dents, des trucs, des petites rides, des petits... Tu vois, les fossettes, tu vois, c'est... Bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'aime comme il veut, chacun s'aime pas comme il veut, chacun... Tu vois, mais moi, personnellement, Sarah, en tout cas, j'aime les défauts. J'aime les défauts, je trouve que c'est bon. Je suis donc venue mettre mon rétinol en contour des yeux. Oh, la boco ce soir, hein. Elle fait que parler, la meuf, c'est incroyable. Avant de mettre mon rétinol sur tout mon visage, je vais venir... Regardez, s'il vous plaît. On dirait pas que j'ai du Botox, s'il vous plaît, tellement c'est... Quand je vous dis que l'hydratation, ça change ta peau, l'hydratation, tu vois bien entre le début de ma vidéo, quand je me suis démaquillée, que je n'avais pas encore appliqué de soins hydratants, et maintenant, est-ce que tu vois ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on dirait que je suis botoxée du front, quoi. Tu vois, c'est un autre délire. Donc, je vais venir mettre la fameuse, voilà, pour venir isoler. Parce que là, après, je vais mettre mon rétinol, et c'est du 1%. Je ne suis pas du tout 1% pour le contour des yeux. Donc, t'imagines bien que forcément, ça déborde toujours un peu, puis par capillarité, ça va remonter et je vais me flinguer mon contour des yeux. Ok. Donc là, en mettant une crème, parce que jusque-là, pour l'instant, je mettais que de l'hydratation, tu vois, quasiment. Et là, je vais mettre une crème qui a quand même un corps gras. Et cette crème, elle est incroyable parce qu'elle a une texture ultra légère. Et pour autant, quand je la mettais seule, les 2 premiers mois que je l'ai achetée, eh ben, je n'avais besoin de rien d'autre. Mon contour de l'œil le matin, il était hydraté, nourri à bloc. Alors que vous savez que normalement, je mets beaucoup plus de trucs que ça, que ce que je viens de mettre là en contour des yeux. Incroyable. Ils font du catch dans la chambre ou c'est comment? Et je viens bien le mettre aussi sur la paupière parce que celui-ci, il vient même jouer contre le relâchement de la ptose. Et il est incroyable. Alors pour ceux qui m'ont dit, ouais, mais il est horriblement cher. Bah ouais, mais c'est un investissement en fait. Il y en a, ils investissent pour ce qu'ils veulent. Tu vois, des restos, des meufs. Il y en a, vous investissez sur des gens. Moi, j'investis sur mon contour de l'œil. Voilà, tu vois, c'est valeur sûre. Et je sais pourquoi je paye, tu vois. Et j'ai des résultats. Comme dit, tous les matins, je me réveille, j'ai encore plus de résultats. Donc, j'en suis ultra satisfaite. Maintenant, voilà, comme je vous l'avais dit, ce truc-là, à ce prix-là, tu ne l'achètes pas comme ça, ma belle. Tu ne l'achètes pas sur mes conseils, même si tu as confiance en moi. Même si tous les produits que je t'ai conseillés, tu les as kiffés. N'achète pas uniquement sur mes conseils. Teste-le. Tu fais comme moi. Tu vas à Sephora, tu demandes un échantillon, tu le testes. Ça va, c'est cool, tu peux l'acheter. Ça va pas, tu ne l'achètes pas. Ok. Puisque, comme dit, moi, j'ai plusieurs problématiques. Les cernes, les poches, l'hydratation, la déshydratation et la sécheresse. Ok. Si toi, tu n'as pas de poche, ma belle, déjà, tu n'auras pas un résultat aussi spectaculaire que moi le matin au réveil. Puisque, comme dit, le fait déjà qu'ils le viennent aspirer mes poches dans la nuit, ben déjà, je me réveille le matin, je ne suis pas la même personne, tu vois, qu'à la fin de la journée, tu vois ou pas. Donc, ça joue aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut
Il faut tester le produit, il faut prendre en compte ces problématiques. À la base, c'est un contour de l'œil qui est fait pour les yeux matures, ok? Pour les contours des yeux matures et non pas mon âge. Moi, je ne suis pas encore dans la gamme nature. Mature, oh là là. Mais comme j'ai un contour de l'œil exigeant et que je suis très exigeante avec mon contour de l'œil, je fais l'investissement maintenant. Voilà. Et ça, c'est l'étape hein, pour moi concrètement. Ça, c'est l'étape avant, justement. Les actes chirurgicaux, les actes de médecine esthétique que tu veux faire. Avant de taper dans la médecine esthétique, teste-moi ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous voyez, hop, mon rétinol. J'en mets bien partout. Là, bon, c'est qu'il m'en reste plein sur les mains. Donc je vais descendre là, mais si tu veux, ça n'a aucun intérêt parce que je vais aller faire ma douche après et je mettrai mon autre rétinol. Voilà, mais bon, je vais pas essuyer de mouchoir, tu vois. Maintenant, je vais laisser ma peau le boire un tout petit peu et je vais venir sceller le tout avec la crème masque mimétique. Tous les autres soirs, je mets la crème mimétique. Et les soirs de rétinol, c'est ce qui m'a permis de ne pas avoir de rétinisation et d'y aller à fond les ballons, c'est la crème. La crème masque, elle est incroyable. Normalement, tu la mets le matin et ou le soir en couche épaisse, en couche fine. Tu laisses poser 20 minutes et t'enlèves le surplus. Moi, je dors avec. J'en mets et je dors avec, tu vois. Comme ça prend bien soin de ma peau. Donc, régénère, repulpe, protège. Tiens, toutes ces paroles. Ensuite, ce que je vais faire, eh ben, je vais venir faire, après avoir appliqué la crème, je vais venir faire ma séance de casque LED nuance, ok. Et ensuite, je vais venir faire mon petit Boost Air Force de chez Talika. Voilà, pour venir prendre soin. Pourquoi c'est mouillé? Ah oui, c'est que mon fils m'a fait tomber mon diffuseur. Bah, vous voyez mon diffuseur derrière là. Voilà, il me l'a fait tomber. Donc là, et je terminerai par les lèvres avec mon petit baume à lèvres Dr. Denise Gross, comme d'hab. Vous voyez, routine là, j'ai pris un temps fou parce que je vous ai parlé, parce que j'ai blablaté, parce que je suis partie dans des... Je vous ai montré mes achats soldes, je vous ai parlé racontetalife.com, tu vois. Au niveau de la quantité, je mets ça à peu près. Si je sens que, par exemple, ma peau va un peu moins, par exemple, ici, je sens qu'elle est un tout petit peu plus sèche, tu vois, que sur le reste du visage. Donc, je vais forcer un peu plus ici, tu vois, pour éviter une rétinisation. Tu vois, donc là, je vais mettre ça, je vais faire le visage. Et si je vois qu'elle a bu, eh ben, je lui en rajoute un tout petit peu. Alors, par contre, attention, ça, si tu dors avec et que le matin, tu touches le visage, c'est normal que ça puisse pelucher un peu. C'est un masque, ok? Moi, là où ça peluche, c'est au niveau des sourcils. Voilà, me demande pas pourquoi. Tout le reste ne peluche pas. Et au niveau des sourcils, ça peluche le matin au réveil. Parce que même ma fille, à chaque fois, elle me dit, t'as ton masque? T'as fait ton masque, maman? En parlant du peeling, non, du peel-off Medicube. Parce qu'elle adore me l'enlever, en fait. Et je lui dis, non, pas du tout. Et c'est ça. Non, vous voyez, là, c'est bien, c'est correct. Et cette crème, c'est un... Oh là là, c'est un réconfort. Oh, je sais pas vous expliquer la sensation, mais c'est trop... C'est confort immédiat. C'est tu fais du bien à ta peau immédiat. Du lait d'ânesse. Voilà, du lait d'ânesse. Une crème au lait d'ânesse. Tu vois ou pas? Trop agréable. Et ma peau le boit, malgré le fait que j'ai une peau grasse et que vous voyez que là, elle était parfaitement hydratée, etc. Vous voyez, ma peau le boit. Parce qu'en fait, là, l'hydratation, elle en voulait plus. Mais tu vois qu'elle voulait quand même un peu de nutrition, puisqu'elle a bu finalement. Elle a tout absorbé. D'où, comme je vous dis à chaque fois, je vous prends la tête avec ça, l'importance de hydratation, nutrition. Voilà, il ne faut pas que nourrir, il ne faut pas que hydrater. Il faut les deux. Et selon certaines peaux, beaucoup plus l'un que l'autre. Et me voilà prête pour ma routine du soir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, il ne nous restera que la vidéo peeling et soins profonds. Mais ça sera encore une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.